Bonjour à tous. Je vous propose, à l'occasion de ce parcours Réveiller la magie en soi, un tirage des cartes lumière, donc le jeu de Lise Bartoli, que vous connaissez déjà, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'utilise avec Marie-Christine lors de plusieurs formations d'ailleurs. Et pourquoi pas donc avoir un éclairage sur ce mois de décembre qui vient clôturer une année mitigée pour beaucoup d'entre nous. Compliqué, c'est peut-être pas le mot, parce que ça fait plusieurs années que c'est compliqué, mais c'est plutôt une année bizarre. Enfin, je ne sais pas si ce mot va vous parler. Moi, c'est celui que je trouve pour l'instant. Voilà, une année bizarre avec des moments très ressourçants, des moments de joie, et puis une semaine après, des moments de down, avec des frustrations et de l'impatience aussi de sortir de cet état où on sent que le changement est proche, mais il n'est pas encore assez visible, il n'est pas encore assez perceptible. C'est comme si voilà, le nouveau monde, cette nouvelle conscience, en tout cas, elle arrive sur la pointe des pieds et on a envie de lui dire non, mais c'est bon, maintenant on est prêt, venez. Eh bien non, l'humanité n'est pas prête comme on l'aurait voulu. Il y a encore des choses à nettoyer, il y a des choses à purger, il y a des systèmes à, à refonder, j'ai envie de dire. En tout cas, à repenser avant tout. Et pour moi, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, allez, je vais le dire ici, de personnes, de clans qui restent encore dans les yeux fermés, en fait. Voilà, les yeux fermés. C'est borné dans certaines croyances limitantes et dans cette envie d'agir, mais pas pour la création d'un monde harmonieux, non, dans cette envie de réagir, de défendre des anciennes croyances, en fait, qui sont devenues obsolètes. Voilà, bon, je parle un petit peu, j'ai envie de dire hors concret. Pour moi, c'est concret, mais j'ai pas envie de donner d'exemples concrets. C'est à vous de voir comment vous allez intégrer ces mots, si cela résonne en vous ou pas, peu importe, parce qu'ici, maintenant, je me tourne vers l'avenir, je me tourne vers le mois de décembre, vers ces énergies du mois de décembre, en mettant des cartes lumière de Lise Bartoli. La première carte que nous allons tirer, et comme toutes les autres d'ailleurs, je vais vraiment demander à l'univers, à la source, en tout cas au guide, de nous éclairer sur ce qu'il y a encore à travailler au niveau individuel et, et au niveau collectif. Parce que on glisse vers la dernière pleine lune de cette année qui va nous inviter à, à notre chez nous, en fait, à mieux profiter de notre chez nous, des liens familiaux, des liens avec des amis proches, à retrouver cette sécurité, ce bien-être, cette chaleur aussi dans un cocon peut-être familial ou autre, mais en tout cas, il y a cette idée de, de retourner en soi, mais accompagné de proches que l'on aime, pour nous aider à faire ce travail sur nous, pour nous aider à clôturer aussi cette fin d'année. Donc, voilà, je fais la demande. Évidemment, on n'est pas tous impactés de la même façon. Cela dépend des expériences que nous sommes amenés à vivre dans notre vie et ici et maintenant. Et, euh, et les cartes, mais souvent, il y a quand même une phrase qui résonne en vous et voyez ce que vous allez en faire. Je vais donc tirer la première carte, la carte ombre. L'ombre à éclairer, peut-être à l'aide de ce parcours de l'avant pour réveiller la magie en soi. En tout cas, on va essayer de vous aider à parvenir hein, à réveiller cette magie en soi, la réveiller ou l'éveiller pour certains. Ah, ah, on va voir ce qu'on va en faire. La sentinelle, c'est la carte ombre qui apparaît dans le jeu. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. OK. Donc, cette carte, voilà, pour faciliter le montage, ici, c'est une vidéo, donc je vais vraiment la montrer comme ceci. La carte de la sentinelle, elle,
Ben, elle nous invite donc à lâcher le contrôle, c'est clair. C'est comme si on était en haut d'une tour et que on se sentait en danger. Donc il y a encore cette notion de sécurité qui est bien là, et la sécurité sous tous ses plans. Moi, ce qui me vient aussi ici, c'est une histoire d'argent, une histoire professionnelle, c'est la sécurité du travail, la sécurité de l'emploi, la sécurité financière. On est dans quelque chose de très matériel. Et cette carte, c'est comme ça que je la ressens ici. Et cette carte, elle vient nous dire, non mais lâchez le contrôle en cette fin d'année. Bon, je ne sais pas si c'est une incitation à dépenser plus, à consommer. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le sens, c'est bon. Euh, Hein, la sentinelle, le problème, c'est qu'elle regarde tout, elle prévoit, elle essaie de prévoir le danger et au final, elle ne relâche pas les tensions, elle ne relâche pas les tensions intérieures. Et il y a une souffrance qui s'installe dans le corps physique, dans le corps émotionnel et dans le corps physique et dans le corps mental, parce que dans la sentinelle, il y a quelque chose de euh, lié au mental en fait, hein. C'est être dans le contrôle, mais c'est vraiment utiliser le mental pour tout analyser, pour anticiper et pour au final s'éloigner du moment présent. Voilà, c'est ce qui me vient avec la sentinelle à éclairer. Regardez bien dans quelle situation vous pouvez lâcher le contrôle et puis dans quelle situation il faut absolument garder le contrôle parce que de toute façon, ne luttez pas contre cette part qui est en vous, qui est en nous et dont on a besoin. Il y a juste changer le curseur, comme j'ai entendu récemment par une amie. Voilà, ça c'est pour la carte de l'ombre. Maintenant, la carte émotion, l'émotion qui est liée à cette carte ombre, à travailler ce mois de décembre pour nous, pour la collectivité, pour nous d'abord. La dépendance. Moi, elle m'étonne ces cartes, mais bon, c'est comme ça. Ok. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. D'accord. Bon, change pas de carte par facilité. Pourquoi elle apparaît maintenant dans ce jeu? Ok. Lors de cette période, en fait, oui, entre les deux pleines lunes, en plus, on est amené à se tourner vers les autres, à créer du lien. C'est vrai que j'ai partagé aussi cette idée, mais attention à ne pas aller chercher chez l'autre ce que l'on n'est pas capable de se donner à soi-même. Oui, voilà, c'est de cet ordre-là. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles dépendances parce qu'on n'est pas satisfaite de certaines relations, donc on quitte une relation, on nettoie et puis on crée de nouvelles relations. Non, il y a vraiment un équilibre affectif à trouver et cette carte, elle vous dit attention, attention, parce que ce mois-ci, il est fort possible que cet équilibre affectif dépende trop des autres, de peut-être des ressentis des autres, des émotions des autres, des épreuves des autres. Non, cette carte vous ramène à votre amour, à l'amour de soi en fait, à votre amour de vous-même, plus précisément. Et, ouais. Et ne pas attendre que les autres vous aiment pour vous aimer. Ne pas attendre des autres qu'ils comblent vos besoins. C'est ça la carte de la dépendance, hein. Parce qu'alors vous allez être à nouveau dans vous allez créer une illusion d'amour, de cocon. Et en fait, ce sera peut-être un cocon, mais comment vais-je dire? Quand je parlais de cocon tout à l'heure, de retrouver la chaleur d'un foyer, ça n'est pas pour autant de créer de nouveaux liens de dépendance. C'est pas ça du tout. C'est être capable de se suffire à soi-même au niveau amour, mais ne pas rester isolé, c'est pas ça non plus que je veux dire. Et ensuite de se tourner vers les autres. Et là, vous aurez des relations saines, des relations authentiques, empreintes d'amour, et vous resterez indépendant dans votre relation avec l'autre. Et je vous assure que ça ne vous empêchera pas d'être empathique, hein. Pas du tout, hein. Empathique, sympathique. Euh, ok. La carte ressources.
Allez, la ressource à réactiver pour nous aider ce mois de décembre. Ok, elle a sauté. Vous l'avez vu, hein? Je ne fais pas de montage. L'acceptation. L'acceptation. Chakra du cœur. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Euh, Dans cette carte, moi, je vois un beau diamant. Vous voyez, un diamant qui descend, c'est accepter en fait le cadeau caché. La ressource, c'est cette faculté justement de se dire, bon, je vois pas il y a quelque chose, il y a une opportunité qui est faite, une situation qui est proposée ici, je vois pas en quoi c'est un cadeau. Et pourtant, c'est comme si j'étais obligée d'accepter ça. Eh bien, derrière, il y a un diamant que vous ne percevez pas encore. Voilà. Donc, cette ressource est à vraiment retravailler toujours dans l'amour et la patience pour, euh, pour éclairer votre cheminement. C'est ça, l'acceptation. La carte lumière, la carte d'aide de l'univers, une carte un peu plus spirituelle. L'aigle. Eh bien, l'aigle, j'aime beaucoup l'apparition de cette carte parce qu'elle vient un peu compléter ou soigner la carte ombre. L'aigle vous invite à prendre de la hauteur. Et voici le message. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Si vous parvenez à prendre de la hauteur, vous voyez, il y a quand même les deux cartes s'opposent, hein, sentinelle et aigle. Il y a un côté très rigide dans la sentinelle. Par contre, dans l'aigle, il est fort, il est puissant et pourtant, il vole avec grâce et légèreté. Il semble voler avec légèreté justement et facilité. Si vous parvenez à vous connecter à ce côté lumineux, vous allez alléger la sentinelle. Vous allez détendre la sentinelle. Voilà, donc c'est un moment aussi euh, pour prendre de la hauteur. Ça vous aidera à lâcher prise, pour avoir une... En fait, c'est un moment pour avoir une vision globale aussi. Voilà, il y a un silence parce que j'ai une idée. Voilà, j'ai une idée ici qui se présente, donc je vais voir ce que je vais faire de cette idée. Je ne vous partage pas parce que si je ne me la mets pas en place, je vais être déçue et vous aussi. Donc, ok, merci. La dernière carte pour cette guidance du mois de décembre, c'est la carte transformation. Alors, la carte transformation. Le déblayage. Je suis quasiment certaine que l'année passée, au moment de Noël, on avait encore cette carte. On avait déjà cette carte plutôt. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Le déblayage, on aurait pu trier la carte du tri, du rangement. Ici, c'est déblayer. Déblayer, ça veut vraiment dire peut-être qu'il y a, oui, il y a enfin, il y a l'action de trier, mais on ne se contente pas de trier, on jette, on se débarrasse, on déblaye le chemin parce qu'il y a trop de choses. Ça veut dire qu'on peut avancer, mais le problème, c'est qu'on se complique la vie avec certaines situations, avec certaines attitudes peut-être, avec certaines croyances limitantes qu'il est temps de transmuter, voilà, dont il est temps de se débarrasser. Voilà pour la carte du déblayage. Alors j'aime bien faire des liens et puis justement en, voilà, en lien avec ce parcours d'éveiller la magie en soi. Ces cartes ne sont pas vraiment magiques, mais en tout cas, elles nous parlent de lumière, elles nous parlent l'acceptation. Il y a quand même ce diamant. L'acceptation, c'est lié à l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi. C'est quand on a cette ressource, quand on active cette ressource, parce qu'on l'a tout en réalité, on l'a tous en réalité. Eh bien, il y a quand même une légèreté qui s'installe. C'est OK, on sort de la lutte. Et on en a besoin, en fait, surtout en cette fin d'année. Et ça va être nécessaire pour nous reconnecter à notre magie en soi. C'est sortir de la lutte et se dire,
Mais oui, mais il y a quand même, il y a des moments magiques, il y a des moments joyeux. Et en vous connectant à ces moments joyeux et magiques, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir vous connecter aussi à ces moments magiques. Donc, on retrouve encore ici de la cohérence dans ce tirage. Et puis, euh, et puis, ben voilà, je remarque, c'était pas prévu, mais je remarque que ce sera pas encore un mois facile comme je l'aurais souhaité. Bon, bien que je m'en doutais quand même, mais voilà, c'est vrai que j'aurais voulu des cartes un petit peu plus légères, mais c'est comme ça. Il y a du déblayage à faire au niveau individuel, au niveau collectif, et vous dire le contraire, eh bien, ce serait vous tromper, vous mentir. Ok, je prends, j'accepte. Je vais aussi décanter ces informations pour moi. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année. On n'est pas encore au vœu de Noël. J'espère que vous allez découvrir cette guidance en début de mois, justement. Je vous invite à partager notre parcours éveiller la magie en soi, à partager les citations, à partager les exercices. Les exercices, ce sont des actions magiques que l'on propose, à partager les audios, parce qu'il va y avoir des audios avec des surprises. Euh, et puis, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de lumière. À bientôt.